Good to see you. Thank you. How can we stop what's happening? Obama arrive et dit à George Bush, comment pouvons-nous arrêter ce qui se passe? C'est ça l'élite américaine. Et eux, ils ne veulent pas de Trump. Ils détestent Trump. Ils détestent tout ce qui Trump est. On peut ajouter qu'on parlait il y a un instant des graciés du 6 janvier. Parmi les 1500 condamnés du Capitole, certains arboraient des croix gammées lors de l'insurrection au Capitole. Sauf qu'aux côtés de Donald Trump... Voilà. Et c'est ça aussi les choses que je n'aime pas. Ils ont repris le fait que Donald Trump ait gracié des gens pour le réclamer à Donald Trump. Et ça tombe bien, on va finir sur ça, parce que j'avais vu cette info, ça aussi ça m'avait dérangé, je voulais commenter ça. Et ça vous montre aussi la différence de pourquoi Trump et que Trump gagne. Et ça y est, enfin, ils affichent le discours de Zelensky sur France 24. Bon, il faut revenir. Je ne sais pas si je retrouverai là où ils font la critique des gens qu'ils truquent. Ok, on va voir si c'est celui-là. Des stylos jetés à la foule comme des trophées. Ceux-là même qui viennent de signer les premiers décrets d'une très longue liste. Devant ses partisans réunis dans la Capital One Arena à Washington, les signatures s'enchaînent. Et en 2 coups de crayon, le retrait de l'accord de Paris sur le climat est acté. Merci monsieur. Le prochain décret est le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Nous allons sauver des milliards de dollars en nous retirant du traité. Ce retrait hautement symbolique devrait entrer en vigueur dans 1 an environ, mettant un coup de frein aux efforts pour enrayer le réchauffement climatique. Quelques instants plus tard, de retour dans le bureau ovale, une nouvelle signature, coup de poing, celle du décret qui gracie une partie des assaillants du Capitole dans l'attaque du 6 janvier 2021. C'est pour le 6 janvier, pour les otages. Environ 1500 personnes qui seront complètement graciées. Et les signatures aux conséquences radicales se suivent sans s'arrêter. Sortie de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, levée des sanctions décidées en février 2024 à l'égard de colons israéliens pour des violences à l'encontre de Palestiniens en Cisjordanie occupée, ou encore réinscription de Cuba sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme, malgré la récente décision de Joe Biden de l'en sortir. Le 47e président des États-Unis ne s'est d'ailleurs pas contenté de signer des dizaines de décrets chocs. Il a aussi multiplié les annonces, comme son souhait de déclarer un état d'urgence à la frontière avec le Mexique ou d'imposer des droits de douane de 25% aux produits venant des voisins canadiens et mexicains à compter du 1er février. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse dans cette actualité, et parce que Patrick Cohen est venu en parler, et ici, il vient faire un décret, il parle de ces gens-là comme étant des otages. Et il fait un décret pour les libérer. Déjà ça, je voudrais revenir sur ça pour montrer la différence qu'il y a. Et pourquoi Trump n'est pas un homme politique comme les autres, et pourquoi il réussit, et pourquoi ce sont des gens comme ça, des gens authentiques, qui réussiront à l'avenir. Contrairement à tous ces gens-là qu'on nous dit « Ouais, il a fait l'ENA, il a fait Polytechnique, il est bon pour la France. » Le mec, il est là pour servir les intérêts des milliardaires. Il n'en a rien à foutre de la France comme l'a fait Macron. Mais eux tous, ils vont être derrière lui. Mais celui qui fera comme Trump, qui va se souvenir des gens qui l'ont soutenu, des gens qui l'ont soutenu quand il a perdu, des gens qui l'ont soutenu quand il a été traîné dans la boue, quand on a failli le crucifier. Le mec, il le dit, il a eu plus d'inculpation en justice que Al Capone sous Joe Biden. Le mec qui se souvient des gens qui l'ont soutenu pendant tout ce temps. Et quand il arrive à la présidence, il te dit qu'il va gracier 1500. Sûrement que dans les 1500 qui seront graciés, ça va être ceux qui posent le moins de problèmes avec la justice. On vous dit que non. Patrick Cohen, bien évidemment, un sioniste encore de service, trouve le moyen de vous placer que non. Ce jour, il gracie les gens qui ont attaqué le Capitole et parmi eux, il y avait des gens des croix gammées. Qui t'a dit, à quel moment t'as relevé l'information que parmi les graciés, il y a les extrémistes?
Tu ne connais même pas le nom des graciers. Tu ne sais pas c'est qui. Que je sache, le Washington Post, le New Yorker, le New York Times, personne n'a encore dit quoi que ce soit sur l'identité des gens qui vont être relevés, qui vont être libérés. Et on sait que Trump, il a une équipe de 4000 personnes qui ont étudié la plupart de ces premiers décrets qu'il a fait aujourd'hui. Ce ne sont pas des décrets qu'il fait à la va-vite, ce sont des décrets qui ont été étudiés pour être pris dès le début de sa présidence. Mais, comme toujours, vous avez ces gens-là, il faut toujours qu'ils viennent porter l'opprobre à quelqu'un qui fait mieux que eux. Moi, je ne me voile pas la face sur Trump. Vous avez vu dans les différents décrets qu'il a fait. Il a remis Cuba dans la liste des terroristes, c'est qui impose des sanctions à Cuba. Qui s'en plaint? Pourquoi il fait ça d'après vous? Parce que la Chine est en train de se rapprocher de Cuba. Et il ne veut pas cela. Et tout l'Occident accepte que Cuba soit sous sanctions américaines parce que Cuba ne plie pas devant les Américains. Mais tous ces hypocrites-là sont les mêmes qui sont venus dire à Zelensky, qui bénéficiait du soutien et de la protection, en tout cas de l'Ukraine, qui bénéficiait du soutien et de la protection de la Russie, parce que ça faisait partie des frontières de la Russie, et que les Russes, certes, voulaient influer sur l'Ukraine, mais n'ont jamais voulu du mal aux Ukrainiens. Ils sont venus monter les Ukrainiens contre les Russes et se plaindre que la Russie ne trouve pas ça normal. Mais quand il s'agit de martyriser Cuba depuis des décennies, par contre là, personne trouve ça anormal que les États-Unis veulent maintenir leur influence sur Cuba. Personne trouve ça anormal. Quand on dit qu'il a gracié ou il a levé les sanctions américaines contre les colons qui agissent en Cisjordanie, je vous l'ai dit, il ne peut pas être celui qui fait ce qui n'a pas été réalisable en 15 mois, tout en rejetant les personnes de la communauté juive qui l'ont soutenu depuis le début. Et c'est là que vous voyez que Trump, c'est un mec de deal. Il a fait ce que personne n'avait fait avant, tout en faisant quelque chose de côté que les autres n'avouent pas. Mais qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez qu'il lève les sanctions tout en laissant la possibilité aux Européens et aux autres, comme par exemple au Brésil. Au Brésil, il y a des Israéliens qui ont été obligés de fuir le Brésil parce qu'ils pensaient qu'ils allaient tomber sous le coup de la loi au Brésil, tout en laissant aux autres le choix de faire ça. Vous préférez quoi? Vous préférez qu'il impose le cessez-le-feu et qu'il tord le bras de Netanyahou tout en faisant ça, ou qu'il laisse Netanyahou faire tout ce qu'il faisait? Mais beaucoup, ceux qui sont bêtes et qui n'ont pas la vision d'ensemble, auraient préféré qu'il ne fasse pas ça. Mais s'il n'aurait pas fait ça et qu'il aurait laissé Gaza continuer à vivre ce qu'il aurait vécu, vous auriez vécu mieux. Mais le plus important pour moi ici, je voulais vous montrer que ces gens-là, ils sont dans une schizophrénie qu'on ne pourra pas comprendre au moins jusqu'à ce que Trump finisse son mandat. Parce que ce sont les mêmes qui utilisent Trump pour essayer soi-disant de dire qu'il va mettre la pression en Ukraine ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas si. Ce sont les mêmes qui se plaignent de l'accord de cessez-le-feu qui a été signé, qui a été initié par Trump. Et ce sont aussi les mêmes qui viennent maintenant se plaindre qu'il gracie les gens qui l'ont soutenu depuis des années. Et ici, c'est d'autant plus logique d'attendre des Français dire ça, ou des gens qui se disent ou qui se considèrent de l'élite française, puisque l'élite française n'est pas basée sur la population. L'élite française est organisée sur un caste. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a pris la tête de la France en ayant 20 ou 25% du suffrage universel. Voilà pourquoi cette élite-là s'évertue chaque année à disloquer la société française, à vous émétier entre l'extrême droite, le soi-disant un peu l'extrême gauche, le soi-disant extrême gauche, la soi-disant gauche écologique. Ils veulent émietter la société pour s'assurer que eux, leur caste, qui va d'après près la gauche jusqu'à la droite, qui forme à peu près un socle de 20-30%, s'assure le pouvoir. Parce que tu n'as besoin que de ça. Évitez de croire que vous êtes en démocratie et que le gagnant, comme quoi ils vous écrivent là, a eu 51% de voix. C'est du mensonge.
quand tu vas regarder les vrais chiffres, Emmanuel Macron, il est aux alentours de 20% du suffrage universel. Quand il gagne, ou 25% du suffrage universel. Et regardez bien, hein, maintenant qu'il a perdu tout appui dans la population, c'est quoi son socle? Les gens qui le soutiennent vraiment en France, 20%. Et regardez le suffrage passé des législatifs du Rassemblement national. Allez regarder les chiffres. Sur la totalité des gens qui peuvent voter, ça fait aux alentours de 20%. Voilà pourquoi la plupart de ces commentateurs ne le disent pas comme ça, mais ils pensaient que le RN allait gagner les législatives, parce que c'était le parti de France qui rassemblait 20% des voix. Et comme ils ne croyaient pas à l'alliance du NFP, ils pensaient que, parce qu'ils le savent eux, avec 20% du suffrage universel, tu es après près assuré de remporter les élections en France, parce que les autres, ils sont trop émiettés. Ils ont été surpris que le NFP batte le RN, parce qu'ils ne pensaient pas que c'était possible. Et donc, évitez de croire les bêtises qu'ils vous disent. Ces gens-là s'en foutent de vous, s'en foutent de la population française. Tout ce qui leur intéresse, c'est que la population française soit fracturée, ne soit pas unie, et surtout la large population des pauvres, des classes moyennes, des classes en dessous de la classe moyenne, vous pensiez votre temps à vous détester, que les étrangers qui ne gagnent pas beaucoup d'argent soient du côté de la gauche et que les Français qui ne gagnent pas beaucoup d'argent soient du côté de l'extrême droite. Comme ça, vous ne pouvez pas réaliser que ce sont eux qui sont en train de vous barber. C'est ça qu'ils veulent. Parce que si vous réalisez que c'est eux qui vous barbent, vous allez vous rassembler et ils ne pourront plus jamais diriger la France. Voilà pourquoi tout le temps, ils sont en train de créer des antagonismes dans la société. Comme ça, 20% ou 25% des votants, c'est qui classent les vieux et la bourgeoisie, quand tu les rassembles, tu atteins à peu près les 25% et tu peux diriger la France. Et après, le reste de la population, comme a dit Macron, vous m'avez élu, vous m'aurez jusqu'à la fin. Pendant 5 ans, plus personne n'a droit à la parole. Et donc voilà pourquoi eux, ils sont contre Trump. Parce que Trump, contrairement à eux, il a remporté l'élection populaire et l'élection des électeurs. Et voilà pourquoi lui, il s'inquiète ou il absout, il relaxe et il fait sortir de prison ceux qui ont contribué à faire de lui un président. Trump, il sait bien qu'il n'est pas président des États-Unis parce que l'élite américaine l'aime. On l'a vu. Je peux vous montrer ici, et ça sera la dernière image que je veux vous montrer, de l'élite américaine, à quel point ils détestent Trump. Ils sont là. J'avais noté ça quelque part. Déjà, regardez ça. C'est Barack Obama quand il arrive. Apparemment, il y a quelqu'un qui lit sur les lèvres, qui lit ce que Barack Obama dit. Regardez. Good to see you. Thank you. How can we stop what's happening? Okay. Il dit ça en rigolant, mais c'est Obama et George Bush que vous voyez là. Obama arrive et dit à George Bush, comment pouvons-nous arrêter ce qui se passe? C'est ça l'élite américaine. Et eux, ils ne veulent pas de Trump. Ils détestent Trump. Ils détestent tout ce qui Trump est. Parce que Trump a essentiellement assis son pouvoir sur la population et que eux, ils ne peuvent rien contre ça. Et cela a été essentiellement possible grâce aux réseaux sociaux. Et donc oui, c'est pour cela qu'ils détestent Trump et c'est pour cela qu'eux, ils ne comptent pas sur la population. Et après, il y a une autre image encore que j'ai à vous montrer. Voilà, ils sont là. Regardez leur gueule. Et en plus de ça, dans tout ça, là, il y a Bernard Arnault qui est avec eux. Regardez leur gueule, comment ils font la gueule. Regardez comment ils sont tous là. Kamala Harris, Bill Clinton, la femme de Bill Clinton. Ils sont là, ils font la gueule. C'est eux. Eux, ils ne comptent pas sur la population. Ils s'enniolent de vous. Et ils détesteront toujours, dans le monde actuel, c'est lui qui a son pouvoir assis sur la population. Voilà pourquoi des gens comme les Cohen et tout ça, dès qu'ils ont une occasion de te faire passer pour un raciste ou je ne sais pas quoi, ils sautent sur l'occasion.
En tout cas, je suis content d'avoir fait ce live avec vous. Je ne sais pas combien de vidéos cela donnera. J'essaierai de monter les vidéos et de les relâcher au compte-gouttes. En tout cas, j'ai apprécié l'exercice. Comme on l'a fait aujourd'hui, si jamais vous voulez le refaire demain, dans les différentes vidéos que vous allez suivre ou même sur ce live, mettez des liens, des choses que vous voulez que je voie ou des choses sur lesquelles vous voulez que je parle demain. Aujourd'hui, j'avais des choses qui me tenaient à cœur que je voulais partager avec vous et donc j'ai essentiellement regardé de l'actualité passée, mais peut-être que demain, ça sera différent. Comme je n'ai pas regardé l'actualité d'aujourd'hui dans la journée, je vais regarder l'actualité de l'aujourd'hui, mais je vous invite aussi à me partager dans les 10 vidéos, dans les choses qui vous tiennent à cœur et surtout, mon Twitter, il est là, c'est celui-là. Je vais changer ma photo de profil. C'est celui-là. Allez vous abonner dessus. Comme ça, vous pouvez me taguer sur Twitter, sur les choses qui vous intéressent, sur les informations qui vous intéressent. Et comme ça sera plus facile pour moi de les retrouver et de pouvoir préparer le live ou de pouvoir revenir dessus quand on sera en live. Je vous remercie tous. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Peace out.